C'est la même rhétorique venant de l'opposition, c'est la même rengaine. C'est un reniement par anticipation de leur échec à octobre 2025. Il faut que les choses soient claires. Le PPAC, mais est comprimé dans tout ce qui était Sébastien. Parce qu'aujourd'hui, leur adversaire, ce n'est pas le PDCI, ce n'est pas le COGEP. En fait, leur adversaire, c'est le RHDP. Mais il y a que tous les anciens bastions du RDR sont au RHDP. 80% des bastions du PPAC sont du FPI, devenu PPAC, sont au RHDP. 80% des bastions du PDCI sont au RHDP. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les résultats des dernières élections qui le montrent. Donc, ça fait qu'ils vont continuer à ressasser ça, à rassasier les Ivoiriens de ça, jusqu'à ce que le 25 octobre, le RHDP soit proclamé vainqueur pour qu'ils disent « on vous avait dit ». C'est par anticipation. Et quand il dit, par exemple, il s'offusque du fait qu'il y ait des personnes sur cette liste électorale dont les parents sont inconnus. Je suis maire pour mon 3e mandat. Mais c'est chaque jour que dans les mairies, nous recevons des filles, des demoiselles ou des mamans qui viennent avec des enfants. Quand ils disent « ouais, ton papa dit qu'il ne reconnaît pas ». La maman est là au moins. Fabrice, s'il vous plaît. Au moins, vous allez faire preuve de politesse. Non, s'il vous plaît. Parce que chaque fois que vous venez sur ce plateau, vous venez dire des mensonges. Excusez-moi, Ali du Twitter, vous tenez des mensonges, vous faites des allégations parce que vous savez que sur ce plateau, nous n'avons aucune possibilité de le vérifier. La dernière fois ici, lorsque la représentante de la CEI était ici, vous avez dit un gros mensonge, le PPAC n'a jamais signé, elle a sorti des documents, elle a montré que vous aviez signé. Vous n'avez pas bien suivi, mais je ne vais pas vous interrompre. La toute dernière fois ici, vous avez menti sur la on va faire attention. On va faire attention. On a bien commencé en bien terminé. Oui, je sais. Bon, d'accord. Non, il n'y a aucun mot à vous prêter. Allez-y, terminez. La dernière fois, OK, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps. Ici, il a fait la même chose. Il a dit que, comment on appelle ça, pendant que le président Laurent Gbagbo était là, que la CEI n'avait pas de représentant de Laurent Gbagbo à la CEI. Mais on s'est rendu compte que sur 18 personnes, il y a sur 16 personnes, il y a au moins 12 qui étaient il y avait les représentants du PPAC, pardon, du FPI en ce moment, qui était Laurent Gbagbo, mais il y avait également tous les représentants de l'administration qui étaient nommés dedans. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. C'est Gbagbo qui les avait nommés. Si on doit considérer aujourd'hui ceux qui représentent l'administration comme étant des bras séculaires d'Alassane Ouattara, mais c'est que hier, c'était la même chose. Donc, il ne peut pas nier ça. Ce que je veux dire concernant le PPAC, M. Lago est dans son rôle. Il est chargé de la propagande. Non, pas du marketing politique. Ça ne fait pas la non, ça fait pas une grande différence. Vous ne changez pas mon mais poste. Aujourd'hui, il a Laurent Gbagbo à vendre comme produit. Mais Laurent Gbagbo n'est pas vendable. Il n'est plus vendable. Les Ivoiriens ont mis de côté la politique de Laurent Gbagbo. Vous allez vous rappeler dernièrement, c'est même passé sur vos chaînes, nous avons fait une activité de nouvelle adhésion à ICIA. Une semaine après, le PPAC est parti derrière nous. Mais c'était un désaveu cinglant. Ils n'ont même pas pu se retenir. Le chef... Le responsable TD a dû dire que, bon, voilà, quand le RADP vient, vous êtes là, quand nous venons, vous n'êtes... C'est pour dire que nous avons aujourd'hui récupéré toutes vos bases. Et donc, ce que vous faites, c'est de la fuite en avant, M. Lago. Vous pouvez faire l'amour, vous pouvez faire de ces souris en coin, mais je vous dis, et vous le savez, vous allez à Dabou. Vous allez à Dabou bientôt. Quand vous allez prendre la route, prenez la route, allez-y à Dabou. Arrivez à Dabou, vous allez écouter les populations. Parce qu'on n'a même pas besoin d'être devin ou divin, on sait déjà qu'est-ce que le PPAC va dire. La Côte d'Ivoire est endettée, il n'y a pas d'IDH. Nadi Bamba a fait la cuisine pour Gbagbo, c'est ce que vous allez dire. On peut rester respectueux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes un élu, on peut rester respectueux. Non, c'est pas votre ami, ne vous l'intéressez pas. Je dis... Non, s'il vous plaît. Je ne vais pas laisser... Non, monsieur. Non, monsieur, Fabrice Lago. Non, vous lui demandez de l'enculer. C'est ce que je présente, qui n'est pas de la politique, du tout, et qui n'est pas concerné par le débat. Monsieur le maire. C'est votre éducation, vous l'assumez totalement. Fabrice Lago, s'il vous plaît. Monsieur le maire. Non, chaque jour, quand vous lancez des pics, donc ça fait mal. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés au terme du temps imparti pour vous. Messieurs, comme je l'ai dit, on a bien commencé ce débat. Les Ivoiriens aiment quand c'est courtois et calme et posé. C'est vrai que dans un débat, il peut y avoir des pics, mais c'est pas bien méchant. Les élus par défaut, ça fait ça. Docteur Ewusso, allez, on termine avec vous ce tour de table sur le PPAC. Il nous reste quand même un tour de table sur les RHDP. Allez-y. Ce sujet, votre parti. Ali, effectivement, nous aurons donc
notre congrès et le président de la République, Alassane Ouattara, sera notre candidat. Nous avons travaillé depuis de longues années sur une machine à gagner. Et donc, même si d'aventure, le président Alassane Ouattara disait qu'il n'était pas candidat, celui qui va nous désigner, cette machine sera mise à la disposition de la personne pour gagner les élections. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons pris les dispositions pour vous. Et les dispositions que nous avons prises ne sont pas cachées. On dit que nous n'avons pas fait de remarques sur la liste électorale. Mais les remarques qu'ils ont faites à la CEI sur les éventuelles irrégularités qu'ils ont vues sur la liste, mais la CEI n'a pas communiqué de façon publique là-dessus. Pourquoi ils pensent que si nous avons fait des remarques à la CEI, que la CEI rende ça forcément public pour qu'eux sachent que nous avons fait des remarques? Nous avons travaillé dans la forme. Nous avons saisi également l'occasion, lors de la révision de la liste électorale, du fait que la CEI, en accord avec les différents partis politiques, ont décidé que, comme ce n'était pas sûr d'en refaire, et qu'on pouvait déjà enrôler les 17 ans, mais le RHDP s'est engouffré dans cette brèche et nous avons fait le maximum. Voilà. Et nous avons fait ce maximum, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on entend des responsables politiques dire, oui, ils se sont détourés, ce sont des... je ne sais pas quoi. Mais ça, ce n'est pas le PDCI que nous voulons qui est là. Et donc, vraiment, je tenais à dénoncer cela sur ce plateau, mais dire que nous avons travaillé et que le RHDP est prêt. Et comme je le dis, aujourd'hui, nous sommes un parti national. L'autre a bien fait une remarque. Le PPAC ne peut rôder que dans la zone sud ici. Alors que même là-bas, Dabou même où ils vont, mais Dabou, le député, il est RHDP, le maire, il est RHDP. Et Dabou, le RHDP, c'est depuis 2013, je pense, avec le maire Bensouk. Donc, ils peuvent tourner en bas ici, ils peuvent tourner un peu dans la zone sud ici. Comment? Bensouk, il va bien? Vous me demandez s'il va bien? On va pas s'interrompre. Je ne sais pas, il n'est pas le maire d'aujourd'hui. Moi, j'ai plus beaucoup de temps pour terminer cette émission. Merci. Voilà, le RHDP, c'est une machine. Et nous avons commencé à travailler sur les élections depuis très longtemps. Vous savez, il n'y a rien qui réussit dans l'improvisation. Il faut se préparer. Une ambition présidentielle, mais c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas les discours creux. Ce n'est pas la propagande comme le fait mon ami et frère Fabrice Lago. Non, ça ne paye pas. Et aujourd'hui, vous voyez ces partis, mais c'est des partis rabougris. Tout à l'heure, le frère parlait du COGEP. Je crois qu'il représente le COGEP. C'est bien ça? Mais c'est des partis qui n'existent que sur le papier. Ah bon? Oui, mais je le dis, ils n'ont même pas un conseiller municipal en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi est-ce que le RHDP, qui a 27 régions sur 31 régions, près de 130 mairies, nous allons éliminer un parti qui n'a même pas un leader, qui n'a même pas un conseiller municipal? Quand vous envoyez quelqu'un à la Cour pénale... Vous avez votre temps de parole. Il va falloir que je réponde à cette énormité. S'il vous plaît, monsieur le maire, s'il vous plaît, je fais la mise au point. Je vous donnerai la parole pour réagir. D'accord. Ne soyez pas... Maître Ouraga, vous avez votre temps de parole. Voilà. Il vous reste 45 secondes. Donc, il n'y a pas de problème à couper. Donc oui, mais il vous reste 30 secondes, je vous donne 45. Donc, je dis, un parti comme le COGEP, avec son leader, qui n'a même pas un conseiller municipal, le RHDP ne va pas perdre son temps pour éliminer quelqu'un. On n'en a pas besoin. Comme je l'ai dit, c'est une force, c'est une machine. Depuis 2001, nous vous battons aux élections. On était dans l'opposition lorsque le RDF vous a battu, le FPI, donc qui est devenu aujourd'hui le PPACI. Vous êtes venu à 4e position derrière les indépendants. Nous étions premiers, nous étions dans l'opposition. On n'était même pas membre de la commission électorale indépendante. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va utiliser des instruments pour éliminer quelqu'un, travailler sur le terrain. Et ça, c'est très important. Tant que, vous voyez, aujourd'hui, ils font il a dit des choses qui sont très, très graves. En traitant la commission électorale indépendante d'un instrument qui est dangereux, alors que tous les... Je le maintiens. Oui, alors que le PPACI, je suis d'accord avec vous, alors que le PPACI, par la voix de Danon Guégué, le ministre Danon Guégué, allez voir le président de la commission électorale indépendante, à l'effet, donc de le supplier pour que M. Demba Traoré soit vice-président de la commission électorale indépendante. Je suis bien obligé de vous interrompre. Il faut qu'à un moment donné, ces partis politiques soient responsables et arrêtent de créer des crises artificielles. On vous a bien compris. On vous a bien compris. Fabrice Lago? Monsieur Ali, vous savez, il faut que, quand il y a des débats qui intéressent la nation, il faut que le RHDP nous envoie des débatteurs qui ont... Bon, ça, c'est un jugement de valeur. Ça, je ne l'accepte pas. Non, je ne vous ai pas attaché.
Monsieur, je suis désolé, oui, mais il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, ce qui intéresse les téléspectateurs, les internautes, ce sont vos idées. Évitons les attaques personnelles. Donc je pense qu'il faut que le parti au pouvoir nous envoie des contradicteurs qui en valent la peine. C'est pas à vous de demander parce que j'ai écouté 40 ans et une bonne les supposés contradicteurs et je me suis perdu entre divagation, affabulation, diffamation. Parce que quand le parti au pouvoir, Alors, Fabrice Lagouan, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, on n'aura même pas le temps de donner les cartons, tant il est difficile finalement d'en placer une, s'il vous plaît. Fabrice Lagouan va faire l'effort d'être courtois et terminer, allez-y. D'accord, donc je pense qu'on a un parti au pouvoir qui fait peur en fait. Parce qu'en lieu et place de préparer les élections, parce que quand nous contestons la liste électorale, c'est bien parce que nous préparons les élections. J'ai écouté la conférence de M. Adjumani, qu'est-ce qu'il a dit en gros? Que cette année, personne ne va sortir, même les femmes, on va les fouiller. Donc on a des partis d'opposition qui font des observations sur la liste électorale, et puis on a un parti au pouvoir qui prépare la confrontation au point de vouloir fouiller des femmes. Bon, peut-être que c'est un autre plaisir qu'ils prennent à le faire, mais on va laisser passer ça. Donc on a un parti au pouvoir qui dit qu'ils sont prêts, ils ont 80% d'électeurs, les autres sont des rabougris. Et puis on a ce parti qui manœuvre pour écarter des candidats à l'élection présidentielle. Parce que comme disait le représentant du COJEP, mais ce qu'ils ont appliqué avec Charles Blé Goudé, mais c'est la même chose qu'ils ont appliqué pour le président Laurent Gbagbo. Pendant qu'ils l'ont déposé à la CPI, ils l'ont jugé ici et ils ont envoyé un huissier à son domicile à la Rivera pour aller le quérir, d'après eux, pour qu'il se rende au tribunal alors qu'ils l'ont envoyé à la CPI dans un avion présidentiel. Donc quand on a un parti et qu'on est sûr qu'on a un bilan inattaquable, quand on est sûr qu'on a 80% de la population, quand on est sûr que, d'après, comme le disait monsieur le maire d'Issia, qu'il a toute la majorité ici, mais on ne manœuvre pas pour écarter les candidats. Et je le disais la dernière fois sur votre plateau, je dis, mettez Gbagbo sur la liste électorale et puis on vérifiera aux élections. On le mettra nous pas. Nous disons s'il vous plaît. Non, ça c'est pas grave, c'est votre éducation. Donc nous disons qu'au PPACI, nous avons intérêt à avoir une liste électorale crédible et transparente. Et c'est notre souhait. Et plus nous demandons une liste électorale crédible et transparente, et plus le parti au pouvoir la conteste, nous disons que leur position, elle est suspicieuse, elle est pernicieuse et elle est dangereuse pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on crie au voleur, celui qui n'a rien à se reprocher, il ne court pas. Mais à chaque fois que nous attaquons la CEI sur la qualité du travail qu'elle nous a produit, et ce sont ces messieurs du RADP qui se posent en défenseur du RDR. Donc leur défense, elle est douteuse et il faut qu'ils acceptent que nous doutions. Donc quand tu dis qu'ils ont travaillé, peut-être qu'ils ont travaillé à inscrire des gens sur la liste électorale. Quand le monsieur dit que chaque jour nous recevons à la mairie des femmes qui viennent, on leur demande qui sont les pères de leurs enfants et sa femme. Mais la maman, au moins, elle est là. Donc on peut avoir sur la liste électorale des gens qui n'ont ni père ni mère. On peut avoir sur la liste électorale des gens qui n'ont pas les dates de naissance. Et puis on en parle. Moi j'aurais compris que le RADP dise, bon écoutez, asseyons-nous autour de la liste électorale, trouvez un consensus autour de la liste électorale, puisqu'ils sont sûrs de gagner, puisqu'ils ont 80% de la population. Mais ils ne devraient pas avoir de problème. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème alors? Pourquoi est-ce qu'on use de superficie pour écarter les candidats? Monsieur Ali, nous disons que nous sommes sereins. C'est le dernier tour de table. Le monsieur a dit que le PPACI a peur. Oui, on accepte tout ça. Mettez Gbagbo sur la liste électorale et allons aux élections. Guillaume Bato, s'il vous plaît. Guillaume Bato, allez-y rapidement. Je vais pas rentrer dans le débat. Je veux dire que moi, ce qui me gêne sur le débat sur la CEI, c'est que le mode opératoire est connu. Monsieur Lago dit il y a des gens qui n'ont ni père ni mère. Mais si vous avez ces individus, vous allez demander leur radiation? Mais vous ne m'écoutez pas en fait. Non, parce que moi, je suis embêté. Bon, vous avez évoqué le cas de Marius Zasseux en début d'émission. Bon, s'il y a des gens qui savent que Marius Zasseux est encore sur la liste, alors qu'elle est décédée, mais vous vous rendez dans le bureau de vote où son nom est inscrit, vous demandez sa radiation. Le mode opératoire est connu. Mais pourquoi on laisse ce mode opératoire et on fait d'autres débats? Moi, c'est ça qui me gêne. C'est la peur. Voilà, moi, c'est ça qui me gêne. Donc, le mode opératoire est connu. Toutes les irrégularités que vous dénoncez, le contentieux, la dernière fois,